Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match à Clermont Football Club face au Racing Club de Lens. Victoire 4-0 de nos Lensois, un festival offensif, un regain au niveau du jeu, que du positif. On va quand même analyser les prestations individuelles, mais globalement, on a retrouvé un Racing Club de Lens conquérant, qui a fait un sacré coup ce week-end au final, puisque tous les autres concurrents ont chié dans la colle. Et ça fait du bien, ça permet de se donner une petite bulle d'oxygène, pardon, et puis d'aborder le dernier match à domicile face à Angers de manière beaucoup plus tranquille et les ouvrir en deux de manière festive. On va dire ça comme ça. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts, Gradit Danso en défense centrale, à droite Frankowski, à gauche Aïdara, milieu de terrain Abdul Samed et Seko Fofana, un trio devant eux, Fulgini, Thomasson et Sotoka, et puis Openda en pointe. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? J'ai pensé que notre ami Francaise était un pragmatique extrêmement intelligent. Il a vu de très bonnes choses face à Lille. On perd la deuxième mi-temps parce que physiquement on planche complètement et qu'on est déjà dans le dur physiquement depuis un moment, même si les datas disent pas la même chose. L'impression globale montre quand même qu'on était vraiment fatigué et voilà, Lille en a profité malheureusement parce qu'on n'a pas su tuer le match en première aussi, mais que ce 4-2-3-1 était plutôt de très bonne facture et qu'on a étouffé les Lillois en première mi-temps. Il le reconduit, et je trouve que c'est très intelligent de sa part. Voilà. J'étais assez content parce que beaucoup d'entre nous pensaient qu'on reviendrait à 3 derrière avec Aïdara. Moi, j'étais pas persuadé, franchement. D'une part parce qu'il a vu que ça fonctionnait et que je pense qu'il est là-dessus assez simple dans son analyse. Et la deuxième chose, c'est mon avis personnel, c'est que si un des trois légendaires n'est pas apte à jouer, faut pas jouer à 3 derrière. Voilà. Faut pas jouer à 3 derrière, faut jouer qu'à 2. Parce que pour moi, il y a les 3 et ceux d'en dessous, et il y a un gap entre les 3 titulaires et leur remplaçant de Rota. Et je pense que, voilà, sans Medina, faut jouer à 2 derrière. Et puis quand il reviendra, il repassera à 3, je pense que c'est naturel. Voilà, c'est naturel. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 7 à Brice Samba. Je trouve qu'il fait un bon match. Il a été décisif. Alors, il touche, il effleure le ballon sur l'occasion de Mourer, mais il ralentit. Et puis d'ailleurs, il empêche Mourer de tirer au sol. Il est obligé de la piquer un petit peu, de l'enrouler, et ça fait gagner du temps à Gradit, qui finit d'écœurer l'attaquant. En deuxième mi-temps, il fait une super parade du pied. Il maintient un clean sheet à lui tout seul. Parce que derrière il fait une autre parade moins académique celle-là, et derrière il fait une tête pour faire corner. Franchement, c'est une prestation de haut vol. Il mériterait d'aller en bleu. L'info, c'est que apparemment il a l'air d'être dans les 3 gardiens, ce qui serait exceptionnel parce qu'on aurait sorti 2 internationaux en 2 ans. C'est un sacré coup de pub au niveau du mercato pour des joueurs qui auraient l'ambition d'être international français, voire international tout court, même à l'étranger. Et ça, c'est très important. Alors apparemment, bon, ça, je fais une petite aparté, ça serait Mike Maignan, mais ça c'est normal, c'est le meilleur gardien actuel, objectivement parlant, il n'y a rien à dire. Brice Samba et Areola. Franchement, Areola, moi je comprends pas, hein. Quand t'as Lafont, voire peut-être Mélier, mais Mélier, il a les espoirs, il y a des grosses échéances aussi. Je pense que Mélier est mieux en espoir pour le moment, mais c'est l'avenir aussi au niveau des gardiens de but de l'équipe de France. Je comprends pas Areola. Vraiment, je comprends pas ce type de choix un peu corporate, esprit de groupe. Les mecs, c'est des professionnels, hein, ils sont capables de jouer ensemble. Enfin, j'ai pas compris. Surtout qu'il joue pas un seul match, il est pas titulaire là où il est. Enfin, c'est compliqué quand même. Moi, je trouve ça très compliqué. Mais bon, c'est Dédé, hein, on discute pas les choix, il fait ce qu'il veut. On y va, on continue. J'ai mis la note de 9 à Gradit. Il fait un excellent match, Gradit. Il a été très bon défensivement, très peu mis en danger. Il sauve un but très important à 0-0. Ses relances sont super bonnes. Il s'est permis quelques petits coups de perceuse. Alors qu'à 2 derrière, c'est pas forcément évident, mais Salis Abdul Samed venait souvent commalter les brèches. Franchement, la prestation, superbe.
J'ai mis la même note à Danso, et je dirais le même, hein. Défensivement, il a été très costaud, très peu mis en danger. Il a été capable aussi de faire quelques sorties, même si elles étaient moins nombreuses. Sur les corners, il a essayé de peser, il a eu une ou deux occasions de la tête, si je dis pas de conneries, au moins une. C'est excellent, franchement, c'est bien. 6 à Frankowski. Alors, sur l'occasion, il se fait un peu bouffer par Mourer, mais à sa décharge, il vient un peu dans l'axe comme ça. S'il le découpe, il prend peut-être rouge, donc je pense qu'il le touche pas exprès. Défensivement, il a été plutôt bon. C'est vrai que j'avais été un petit peu sévère à l'aller en voyant le match en direct, mais quand j'ai revu le match, je vous avouerai que ça va. Alors offensivement, on peut pas le juger parce que c'est un poste où il n'est pas offensif, hein, il est arrière latéral, donc c'est pas là-dessus qu'on l'attend. Et voilà, moi je trouve que la prestation est correcte. Il est capable de tenir ce poste. Un qui est moins capable de tenir ce poste, c'est Aïdara. J'ai mis la note de 4. Je suis désolé, j'ai vu le match en direct, puis j'ai revu le match. Bah moi je trouve que c'est insuffisant. Il est sorti à la mi-temps, c'est pas pour rien. Le carton jaune, il ne l'a pas pris pour rien. Il a pris le carton jaune parce qu'il était en difficulté. Je pense que Francaise n'a pas pris non plus trop de risques parce que comme Medina est out, il avait peut-être pas envie de se retrouver avec une gâchette défensive en moins. Donc je pense qu'il sort logiquement à la mi-temps après une première mi-temps extrêmement moyenne, voire insuffisante. Ensuite, Seko Fofana, bah, j'ai mis la note de 8. Moi, je trouve qu'il fait un très bon match, Seko Fofana. Il a été bon dans ses remontées de balles, dans ses passements de jambes. Je l'ai trouvé plus frais physiquement. Il a fait vraiment des efforts efficients. Ses choix de ballon étaient très bons. Il a encore une fois pas été verni parce que sa frappe elle est superbe, c'est sur le poteau. J'ai quand même l'impression que dès qu'il va enclencher un but, il va marquer pas mal de buts parce que il le mériterait déjà une et il a fin de but, même si sur ce match, j'ai trouvé qu'il voulait moins agir en sauveur, il a été extrêmement collectif et il fait une prestation très très aboutie. Il revient bien, Seko est peut-être au meilleur des moments. Un qui revient bien aussi, c'est Salis Abdoul Samed. J'ai mis la note de 8, il fait un très bon match. Physiquement, je l'ai trouvé beaucoup plus en forme que ces derniers moments, même si il court 11 km par match, mais bon, moi j'ai trouvé qu'il était pas bien physiquement. Là, il a une semaine pour se reposer, je l'ai trouvé au point. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons. C'était le backup parfait de Fofana. Il est venu aider en défense centrale. Ses orientations de jeu ont été très bonnes. C'est un très bon match d'Salis Abdoul Samed et c'est pareil. Il revient bien au meilleur des moments. J'ai mis la note de 8 à Thomasson, qui fait un très bon match. Récupération de ballon, orientation, passe décisive. Superbe en plus la passe décisive pour Openda. Il ne le regarde même pas, il lui met un ballon dans le timing, c'est nickel. Il a pesé, il est capable d'être très offensif. Il fait une super déviation de la tête sur un corner. Franchement, super prestation. Il est en train de gagner des galons de titulaire, mais à une vitesse grand V. Mais en même temps, on parle de Thomasson. Hein. Qui aurait parié que Thomasson arriverait au mercato hivernal, s'il vous plaît, pour le Racing Club de Lens. Pour moi, c'est un mec qui est capable d'être top 5 Ligue 1 sans souci, de jouer dans une équipe du top 5. Il est un peu sous-coté par rapport à ses choix, mais je trouve que ses choix ont été judicieux. Il va par step, et là, il a franchi un sacré step. Et les étapes, il les avale. Et franchement, très intéressant, Thomas. Un qui a été excellent, bah, c'est notre ami Fugini qui a été le maître artisan technique de l'équipe sur ce match. Les coups de pied arrêtés ont été super bien tirés. Une superbe passe décisive. Alors l'appel d'Openda, c'est du bonbon. Alors la passe de Fugini, c'est du bonbon. Il est très dangereux, les orientations de balles sont super belles, super soyeuses. Il a perdu un ou deux duels dans ses dribbles, mais son jeu c'est de dribbler. Et quand il arrive, il a été orienteur de jeu, mais parfaitement. Excellent match. Lui, c'est pareil. Pour moi, c'est le futur, la future star de l'équipe. Pour moi, c'est le futur socle du projet. Parce que je pense que Seko Fofana va partir, mais je dis ça tous les ans. Alors, au final, il va peut-être jamais partir, hein, mais à un moment donné, il partira. J'aurai un jour raison. Mais pour moi, c'est le futur pilier du projet Lensois. Et vraiment, chapeau. Et il est décisif presque à tous les matchs.
depuis qu'il est arrivé, alors qu'il est même pas à 100% le type, hein. Il est toujours en phase de reprise, hein. Faut quand même le souligner. C'est un mec qui a pas joué beaucoup en première partie de saison, voire très peu, qui était pas en forme physiquement. Franck Hayes l'a souligné, c'est pour ça qu'il suivait un protocole et qu'il sortait à date régulière, à heure régulière de match. Franchement, c'est incroyable, hein. Quand il va être à 100%, ça va être ouf. C'est lui qu'on va mettre en premier sur la feuille de match. Il y en a un qu'on met en premier sur la feuille de match, mais je commence à me demander si c'est vraiment judicieux. C'est Sotoka. Alors, on a eu un débat hier, hein. J'ai tenu la barque parce qu'on m'a fait tanguer, attention, hein. Je m'écate, j'ai vu 2 fois les matchs, moi je suis désolé. On ne peut pas qu'être un porteur d'eau, et c'est hyper réducteur sur ce joueur, je suis désolé. Dire ça, c'est vraiment essayer de lui trouver une excuse à chaque match. Ce mec est techniquement capable d'éliminer des joueurs, est techniquement capable de faire des très bons centres, il est capable de mettre de superbes buts. Ce mec a un niveau technique de haut de tableau de Ligue 1. C'est un warrior, il vient de nulle part, c'est un guerrier, il pue la victoire, il pue la générosité, il est vraiment à l'image de ce qu'on est nous, supporters lensois, et ce qu'est cette région, ce bassin minier, c'est-à-dire c'est un bosseur, fierté, humilité, c'est un truc de malade, mais je suis désolé. Depuis un moment, il est plus dedans. Et voilà. Parce que les mouvements sans les ballons, pressing, ok, mais ça c'est un élan de groupe. C'est dans la logique de groupe de Francaise d'être dans des mouvements sans le ballon, dans un positionnement de pressing haut, etc. Pas plus lui que les autres. Moi, je trouve que ses prises de ballon étaient mauvaises. En première mi-temps, il a fait que des mauvais choix. Ça a été mieux en deuxième. Il y a eu du mieux. Et tant mieux. Moi, je pense qu'il va reprendre aussi la route en main. Et qu'il va encore péter. Tout le monde l'adore. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il fait un match très moyen. Et parce qu'on n'a pas le droit. Bah si. Alors après, on n'est pas dans les tweetos qui disent il faut qu'il dégage, c'est une merde, machin. Ils disent ce qu'ils veulent. Même si je ne suis pas d'accord avec eux, qu'ils sont dans l'exagération totale, qu'il faut des mecs qui marquent 25 000 buts par match pour qu'ils soient contents, on est d'accord là-dessus. C'est assez cancer pour la communauté lensoise. Mais en vrai, dans la discussion qu'on a eue dans le space, moi je ne suis pas d'accord. On peut pas dire qu'il y a que du collectif, qu'on peut pas juger individuellement les joueurs. Ben si, pour moi il fait une production individuelle sur ce match qui est insuffisante et qui est encore plus marquante parce que globalement tous les matchs, tous les joueurs ont fait un bon match, voire très bon match, voire excellent match hier, voire match parfait pour Openda, 10, il le mérite. Il le mérite, triplé stratosphérique qu'envoie Moussilou dans les affres de l'histoire, une passe décisive de très haut niveau, mais moi je mets pas 10 que pour ça, hein. Les déplacements ont été très bons, il a fait un super pressing, les accélérations elles ont été vraiment intéressantes. Tous les buts qu'il a eu à mettre, il les a mis, il fait une prestation d'ensemble parfaite. C'est un match abouti, match référence d'Openda. Ça fait un moment qu'il revient bien. Depuis le match à Nantes, j'ai trouvé qu'il avait donné beaucoup, qu'il était beaucoup dans le déplacement sans ballon. C'est quelque chose qu'il avait moins un certain temps. Là, il a été parfait, parfait, parfait. Merci Openda de revenir. C'est un guerrier, c'est l'avenir du football belge. Je pense qu'il sera sélectionné à mon avis. J'espère pour lui, mais je pense que il le mériterait. Il a eu la finition, parce que ça, c'est Thierry Henry qui le dit, et c'est pas moi, donc bon. Que la finition, c'était un peu son péché mignon. C'est vrai que pendant un moment, ses frappes, ils étaient un peu en mode poussin, un peu compliqué. Là, il a mis des super buts. Entre les jambes, bon, le gardien se fait une craquette, mais il faut la mettre entre les jambes dans le bon rythme. Le deuxième but, il prend à contre-pied parfaitement le gardien, il met le but dans le bon tempo. Et puis le troisième, il a le luxe de se permettre d'attendre pour que le gardien tombe par terre et il enchaîne avec un pied gauche. Il met ses 3 buts du pied gauche. Euh, c'est une prestation parfaite. Merci Openda. Continue comme ça l'ami. Les remplaçants. Il y a eu 5 changements. J'ai mis 7 à Machado. Moi je trouve qu'il fait un bon match. Il rentre à la mi-temps d'une prestation plus que moyenne d'Aïdara. Derrière, il a été solide défensivement. Il a récupéré plein de ballons. Il s'est pas fait avoir. Les accélérations, il a vachement bien eu. Le mec en face de lui, il a pris tout le monde en accélération. C'est une prestation de bonne facture, c'est bien. Ça va pouvoir peut-être remettre en concurrence ces deux joueurs-là pour le poste de latéral pour le dernier match, parce qu'à mon avis, il y a de grandes chances qu'on joue à 4 derrière.
je serai pas là parce que c'est l'anniversaire de ma fille. Mais on va jouer à 4 derrière, je vais louper cette orgie de but. Parce que je sens qu'on va leur remettre une branlée. Après, faut pas insulter le foot, mais on parle danger quand même. Même s'ils vont méga bétonner, qu'ils vont sûrement changer de coach entre deux. Enfin, faut arrêter. Ouais. Si on a peur danger, faut arrêter le foot. Quoi. En vrai, enfin voilà. Mais en tout cas, voilà. C'était vraiment une bonne entrée de la part de Machado. J'ai mis 6 à Onana. Bah, il fait une entrée correcte. Il a pas fait d'erreur. Ce qu'il a pas fait, il l'a pas mal fait. J'adore cette phrase pour Onana. Parce qu'en fait, quand il rentre, je trouve, il pèse pas des masses, quoi. Mais comme il fait pas de conneries, tu peux pas non plus l'assommer. On va quand même dire que j'aime pas Onana. C'est pas que j'aime pas Onana, mais c'est clairement pas un joueur judicieux au niveau du mercato. Mais maintenant, on connaît le background. On sait que on s'est fait niquer Youssouf Ndiaye Chimillé. Donc, bah voilà, on a fait ce qu'on a pu, quoi. C'est dur, mais bon, c'est le foot, quoi. Mais voilà, il est rentré. Alors le petit bémol, c'est que j'aurais préféré voir Poreba rentrer, mais bon, ça pue un peu pour Poreba. Hein. On verra bien la suite du championnat, mais je pense qu'on va plus le voir beaucoup. Pas certain qu'il reste l'année prochaine, même s'il fait partie d'un programme comment dire de près de post-formation, mais je suis assez sceptique. Hein. S'il rentre pas là, alors qu'il y a 4-0, compliqué. Ça me fait chier parce qu'il a du talent pour Poreba, mais voilà, des fois ça colle pas. Hein. Après, je pense que Francaise, il sait mieux que nous, donc s'il rentre pas, c'est qu'il juge qu'il peut pas rentrer. Enfin, je vois pas ça autrement. Je vois pas ça autrement. J'ai mis 3 à Pereira da Costa, moi je suis désolé, il fait une mauvaise entrée. Hein. Tu peux pas faire une entrée comme ça dans un match à 4-0, tu dois montrer plus que ça. Moi je suis désolé. Alors, est-ce qu'il a un peu baissé les bras par rapport à la concu? Parce que là, il commence à la voir de loin, la concurrence. Hein. Ça commence à être Eh les gars, attendez-moi hein. Mais bon, en même temps, c'est à lui de se bouger. Hein. Moi je suis désolé, c'est celui qui a le plus à perdre dans ce groupe. Hein. C'est Pereira da Costa. Je pense que lui, c'est pareil. Hein. Il a toujours pas renouvelé. Je pense que Francaise, il aime pas ce genre de traquenard là. Allez hop! Moi, je pense qu'à l'été, c'est vendu 10 millions, on n'en parle plus. Enfin, peut-être pas 10 millions, hein, parce que je sais pas s'il est vous, mais il est quand même très très fort. Mais il faut le montrer, quoi. Et être très très fort, c'est bien, mais si sur le terrain tu le montres pas, bah t'es pas très très fort. Donc, moi, je suis très sceptique. Il a fait une bonne saison quand il était en concurrence avec Gaël Kakuta. Moi, je trouve que depuis le départ de Kakuta, c'est beaucoup moins. Et beaucoup moins prince de la Gaillette que ce qu'il était avant. Donc, voilà. Un peu déçu quand même, globalement, du jeune joueur lensois, mais bon. C'est comme ça. Et en fait, je suis en train de penser en même temps, je suis en train de noter les joueurs. J'en ai oublié un. Ah, je l'oublie plus du coup. J'ai mis la note de 7 à Alexis Claude Maurice. Alors, c'est vrai, je ne suis pas fan de son recrutement et de la manière dont ça a été fait, donc je suis peut-être un peu dur avec lui. Parce que je trouve qu'on s'est fait baiser en beauté et que sans option d'un shot, pour moi, les pré-secs, c'est de la merde. À part quand c'est des jeunes joueurs très talentueux qui ont besoin de temps de jeu et qui vont tout donner pour montrer aux clubs formateurs qui l'ont prêté que voilà. Mais ce genre de joueur qui est beaucoup plus âgé, en pré-sec, je suis pas fan. Ça n'enlève pas qu'Alexis Claude Maurice était vraiment très très bon à Lorient et que je kiffais le joueur, donc en fait je suis un peu partagé. Mais là je trouve que sa rentrée était de bonne facture. Il met un superbe but parce que sa frappe est sèche, imparable. Moi j'ai trouvé qu'il était pas mauvais, qu'il était plutôt en jambes physiquement. Est-ce que cette opération n'a pas changé le bonhomme? C'est possible. Est-ce qu'il avait une gêne qui l'empêchait de monter un peu le plafond de verre depuis un moment? C'est possible. En tout cas, moi j'ai trouvé très intéressant et ça donne beaucoup de cartes à Francaise. Et c'est pas aussi une bonne nouvelle pour Pereira d'Acosta. Hein. Je vais le dire clairement. Et puis le dernier, qui est rentré à la place de Luis Openda, hein, qui s'est fait mal au coude. Pour ça aussi que Poreba est rentré. Peut-être que si Openda se fait pas mal au coude, il rentre à la place d'Al-Salis Abdoul Samed. C'est Labo Lascari. Bah moi je trouve qu'il fait une bonne entrée Labo Lascari. Franchement, les accélérations étaient bonnes, les prises de balles étaient bonnes, il a montré des choses. Franchement, c'était très intéressant. C'était très intéressant. Ça me paraît juste pour la Ligue 1, il manque de temps de jeu.
Mais c'est prometteur. C'est prometteur. C'est un jeune joueur qui peut pour moi intégrer la Ruta l'année prochaine de manière peut-être un peu plus poussée, qui a besoin peut-être d'un déclic, une passe décisive, un but pour commencer à lancer la machine, la Bolascari. Mais franchement, c'était très intéressant son entrée. C'est plutôt prometteur, même si ça me paraît léger. Mais léger en termes d'expérience, pas en termes de talent. Je pense pas qu'il soit juste en termes de talent. Je pense qu'il est rapide, technique, il a des choses très intéressantes à montrer. Mais ça me paraît juste, il est encore jeune. Mais ça veut rien dire parce que s'il explose, il explose d'un coup. Je pense que c'est une bombe à retardement. S'il met un but, un doublé, machin, il rentre, il met un doublé, le gamin il explose. Moi j'en suis persuadé. Mais pour l'instant, il en est pas là, mais les rentrées sont intéressantes. C'est bien. Il redistribue un peu les cartes aussi, en attendant que ça revienne. C'est intéressant. J'ai mis la note de 9 à Francaise, hein. Il fait un excellent match. Le, coach, le 11 de départ est extrêmement bon. Il a eu les couilles de reconduire cette défense à 4 alors qu'il ne l'utilisait pas forcément souvent. Son coaching a été bon. Moi j'ai trouvé que même dans ses demandes, parce qu'on l'entendait un peu parler, etc., j'ai trouvé qu'il était. Il a récupéré un peu Niac. Je pense que ça le pesait un peu, cette spirale un peu négative. Et là, il a retrouvé le mojo, les lunettes qui portaient un peu malheur, tout le monde l'a dit, parce que je trouve, bah, je sais pas, je trouve que ça, il va pas de trop, ils sont un peu grosses, les lunettes. Je sais pas, j'ai l'impression que ça ne lui va pas à son visage. Bon, après, je suis pas opticien, mais en tout cas, tout le monde disait que depuis qu'il avait les lunettes, ça n'allait moins bien. Mais en tout cas, là, il avait les lunettes et ça a très bien été. C'est de la superstition de merde, les gars. Arrêtez avec ça. En tout cas, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Alors, on va faire le débriefing du match. La première mi-temps, elle est de très haute volée. C'est la même première mi-temps que face à Lille, sauf que c'est Clermont en face. J'ai trouvé qu'on avait une super maîtrise, qu'on était très dangereux, que Clermont a pas vu beaucoup le jour. La prestation collective d'ensemble, elle est de haut niveau. On a retrouvé le lance rapide, qui faisait un pressing monstrueux, alors qui se découvrait un petit peu derrière. On prend quelques attaques plein cadre mais très peu parce que c'est vachement bien récupéré. Les mouvements offensifs étaient de très bonne qualité avec les trois de derrière qui était bon, avec Sotoka un petit peu en retrait, mais Thomasson Fulgini ça a été très bon dans le jeu offensif. On ouvre le score après la grosse occasion clermontoise où on les punit dans la foulée. La passe de Fulgini est merveilleuse, l'appel d'Openda est superbe. Et puis derrière, ça, en l'espace de 3-4 minutes, on les enterre complètement. Et on continue à pousser, à pousser, à pousser. C'est vraiment très impressionnant. Et puis en deuxième, en fait, on gère très très bien le match tout en étant dangereux. Clermont, quand même, se rebiffe. Il y a des beaux mouvements. Et puis sur une superbe, il y a des changements qui perturbent pas l'équipe et je trouve que l'équipe a gardé son niveau et ça c'est important parce que c'est vrai que depuis un moment les entrées n'apportaient pas forcément. Là je trouve que ça a apporté, ça a maintenu le niveau sur un super mouvement. Openda fait une passe décisive vraiment parfaite pour Alexis Claude Maurice, ça fait 4-0. Puis derrière on déroule quoi. Derrière, on déroule, on n'est pas mis en difficulté, on fait un clean sheet, toutes les autres équipes ont encaissé des buts. On est la meilleure défense du championnat, c'est pas pour rien non plus, même en étant à 4. Euh, voilà, c'est hyper plaisant, hyper rassurant pour la suite, parce que moi je trouve qu'on a retrouvé les vertus qu'on avait un peu perdues, avec peut-être une perte de confiance, peut-être une gêne un peu mentale et physique. Je trouve que le retour à un match par semaine va nous faire beaucoup de bien. La trêve internationale aussi, qui va permettre de récupérer pas mal de joueurs. Je pense à Cabo, à Wesley Saïd, peut-être. Il n'est pas loin, et puis Buxa, le coach a dit qu'il espérait le revoir à l'entraînement collectif pendant la trêve. Je pense que c'est leur mission pour essayer qu'il soit présent dès le retour du championnat, mais je pense qu'il sera peut-être pas là pour le premier match, mais le deuxième, c'est sûr. Euh, c'est positif, tous les signaux sont verts sur ce match-là, on va pas s'en plaindre, c'est plutôt bien. Euh, la conclusion, bah, c'est que tout le monde n'a pas, personne n'a gagné à part Paris, mais on s'en branle, ce qui veut dire qu'on a repris les rênes de notre destin en éloignant Nice à 11 points. Je crois que Lille, on leur met 8 points, 7 points.
Rennes, pareil. Monaco, on leur met 3 points puisqu'ils ont perdu face à Reims, hein, qui est une redoutable équipe, hein, qui se relance totalement dans la course à l'Europe. Et c'est plutôt mérité parce que Reims, ça bosse bien. Et puis Marseille n'a pas gagné face à Strasbourg. Strasbourg aurait dû gagner ce match, hein. Franchement, les Strasbourgeois, c'est 0, hein. 0 la deuxième mi-temps. Comment tu peux faire une première mi-temps de cette acabit? T'es à 11 contre 10 et tu ressors jamais des vestiaires, t'en prends deux, c'est n'importe quoi. Ils ont joué 5 minutes, ils égalisent. Ils auraient joué comme ça toute la deuxième mi-temps, ils gagnaient, hein. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est une faute professionnelle. Bref, je m'en fous. Mais c'était pour le dire, parce que je crois que ça aurait été lent, j'aurais pété un câble de voir ce genre de presta. Mais en tout cas, voilà, on fait la meilleure opération avec Reims de ce week-end. La projection, ben, c'est Angers. Alors Angers, le grand Angers, le dangereux Angers qui va changer d'entraîneur et qui va nous faire la misère. Non, non, arrêtez les gars. Arrêtez. Votre négativisme, là, on me demande d'être positif, mais quand je vois des trucs comme ça, je me dis que putain, moi je suis méga positif. On va les ouvrir en deux, on va les disperser façon poussière. Thanos, on va les Thanosser, comme ça. Moi j'en suis persuadé. Ça va être une orgie et je ne serai pas là. Un gars lambda profitera de ma place. Je suis dégoûté. Franchement, ça me fait trop chier de voir ce club revenir bien. Et le match à domicile d'après, je suis pas là, je suis deg. Je suis deg. Voilà. On espère tous que Openda va nous reclaquer un triplé. Bah, il sera à 15 buts, hein. Bon, on va pas présumer du destin, on va pas non plus insulter le foot, ça reste qu'une équipe de foot, mais quand même, enfin, quand tu vois le match d'Angers face à c'est Montpellier, oh, on est 10 fois plus fort que Montpellier, on va les exploser, quoi. Alors il va y avoir un mur bétonneux, hein, c'est sûr et certain, ils vont avoir tellement peur de prendre une valise apocalyptique que ça va bétonner à crever, mais je pense qu'au premier but derrière c'est finito, quoi. Donc moi je le sens bien ce match-là. Et attention, mais je dis pas ça dans des rêves. Si Marseille ne gagne pas à Reims et que nous on gagne, on est deuxième, hein. On est deuxième et ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'on va sécuriser à crever le top 5. Moi je parle pas de deuxième place. Pour moi, on n'a pas le... Marseille finira deuxième ou alors vraiment on fait des 10 matchs de Mongols. Si on gagne face à Angers, on prend une moyenne d'un point repris par journée par les adversaires, on sera top 5. Pour moi, si on gagne face à Angers, il y a 80% de chances qu'on soit européen à la fin de la saison. Il faudrait vraiment qu'on se recasse la gueule, même si le calendrier est assez costaud. Je pense personnellement que le match d'Angers, c'est le tournant de cette saison. Parce que si... parce qu'en plus, il y a des confrontations directes, hein. Je pense que si on gagne face à Angers et qu'on les pulvérise et que derrière ça se passe plutôt bien, on prend une option sur le top 5 assez conséquente. Voilà. Maintenant, faut pas insulter l'avenir, mais ça serait exceptionnel. Faut quand même le dire. Voilà. Alors c'est vrai, je fais des vidéos où je juge les joueurs de manière individuelle, mais aussi je juge la prestation collective. Ça n'en empêche qu'on fait une saison historique. Voilà, peut-être encore plus historique que... Ah, non, parce qu'on a été champion de France, il n'y a pas plus historique qu'être champion de France. Mais en termes de jeu, de choses montrées, on fait une saison historique. Pour moi, c'est la deuxième meilleure saison derrière le titre de 98. Mais ça n'empêche, et ça c'est un peu l'aparté de fin de vidéo, qu'on a le droit de trouver des joueurs moins bons que d'autres sur des matchs. On a le droit. Il faut arrêter. La discussion, en fait, elle m'a semblé lunaire du Space pour ceux qui l'ont suivi. Parce qu'on peut penser que ce n'est qu'un collectif géant, une espèce d'entité où il n'y a pas une tête qui dépasse, où tous les mecs vont dans le même sens. Mais heureusement que tous les mecs vont dans le même sens. Mais qu'est-ce que ça serait si on avait un groupe merdique? On a un groupe avec un état d'esprit exceptionnel. Tout le monde le sait, personne dit l'inverse. Mais il faut arrêter de dire que tout est globalisé. Il y a des vidéos à titre individuel sur les joueurs qui sont faits avec francaise, ils voient les joueurs de manière individuelle, Openda l'a dit, il y a des discussions avec les joueurs, donc il y a un aspect prestation individuelle.
Faut arrêter de croire que c'est que un truc groupé, qu'il n'y a pas de tête. Non, non, c'est faux. Donc, juger des joueurs individuellement sur un match, c'est pas insulter le football. Et même si tu gagnes 4-0, dans ce match, à l'intérieur de ce match, il y a des joueurs qui ont été moins en vue, moins bons, c'est dur, mais pas au niveau des autres joueurs ou moins au niveau des autres joueurs. Et le souligner, c'est pas cracher à la gueule de l'équipe. Voilà, je le dis, c'est dit, mais c'est compliqué sur les spaces parce que il y a des grandes babas et qu'on peut pas parler. C'est vrai que c'est chiant, c'est chiant. Après, j'adore les spaces hein, du pilier de bar. Salut Greg. Mais me dire à moi que je suis pas un mec positif, ah les gars, vous regardez Twitter, hein. Si moi je suis pas positif, bah les autres gars ils vont se suicider quoi. Non, vous êtes dur. Moi je trouve que vous êtes dur. C'est pas parce que tu gagnes 4-0 qu'il faut pas analyser le match. Parce que sinon on fait plus rien. Oh bah allez, on s'en fout, on a gagné 4-0, allez on parle pas du match. Bah si. Globalement si. On parle du match. On parle des joueurs qui ont performé, des joueurs qui ont moins performé. On a le droit de le faire. Francaise doit le faire aussi. Hein. S'il sort Aïdara à la mi-temps, c'est pas juste pour le carton jaune, c'est parce qu'il est en difficulté et qu'il a un carton jaune. Et que s'il continue à être en difficulté, il va peut-être en prendre un deuxième. Donc c'est un coaching lié à sa performance personnelle, Aïdara. Voilà, et les mecs, ils sont dans la compréhension de ça. Il n'y a pas de frustration de voir ces décisions de la coach parce qu'ils ont recruté des mecs qui sont dans un esprit de corps. Mais c'est pas parce que tu les juges individuellement que toi tu n'es pas dans cet esprit de corps. On est tous derrière cette équipe, on est tous heureux, on se prend notre pied. On a eu un coup de moins bien, tout le monde est inquiet parce que tout le monde a peur de ne pas être européen, parce qu'on sait les conséquences que ça aura sur ce groupe de ne pas être européen. Il y a beaucoup de gens, moi je parle en DM avec pas mal de gens, tout le monde craint ça parce que on fait 2 saisons où on loupe l'Europe de peu et on a très peu de départs, mais c'est pas une situation qui va être pérenne. À force de ne pas avoir l'Europe, on va perdre beaucoup plus de joueurs. C'est logique. Parce qu'on n'a pas une thune, qu'on ait un budget très moyen de Ligue 1, voire même un des plus petits budgets de Ligue 1, et que tu ne peux pas continuer à avoir des joueurs à très fort potentiel en n'ayant pas de petits sucres pour les faire avancer. S'il n'y a pas l'Europe, un mec comme Seko, un mec comme Danso, un mec comme Medina, peut-être même Salis Abdoul Samed qui va sûrement être vu, Openda également, ça fait 5 gars qui vont être attaqués, c'est obligatoire, parce qu'ils ont le niveau pour jouer l'Europe. Donc si on la joue pas, si on peut pas offrir un truc qu'ils souhaitent, c'est compliqué de les garder. Mais ça veut pas dire que c'est des méchants, ça veut pas dire que ils en ont rien à foutre du club. C'est juste que il y a une logique de carrière derrière chaque joueur, qu'on est en 2020, que le foot 2020, c'est aussi des gestions de carrière. Ils ont tout un groupe derrière eux, des agents, des proches, un cercle qui les conseille. Ah, voilà, Seko Fofana, après Seko Fofana, il s'est mis un objectif. Il envoie, lance en Europe, il a fait son taf. Ben, s'il le fait, voilà, après il sera libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est vrai que cette peur-là anime pas mal d'entre nous. Moi, je suis pas comme ça. Je me dis que c'est un cycle de foot. Voilà, on n'est pas en Europe, c'est qu'on n'avait pas de niveau pour y aller. C'est rageant parce que ça fait un moment qu'on est dans le top 5 et qu'on mériterait, au vu de la saison d'ensemble, d'y être. Les joueurs, ils partent, ils partent. Ils vont pas partir pour 0 €. Donc derrière, on recrutera, on fera un nouveau cycle, on aura des nouveaux chouchous. C'est comme ça le foot. Voilà, c'est tout. Sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire. Prochain match Angers, j'y serai pas, comme je l'ai dit. Je ferai la vidéo d'après-match après avoir vu le match après l'anniversaire. Alors, est-ce que je vais le regarder avec 5 grammes parce qu'on va abuser de l'alcool? Je ne pense pas. Je le regarderai le lendemain, je verrai bien. Mais en tout cas, je suis hyper content de revoir mon Racing Club de Lens avec ces vertus-là. Ça fait du bien. Je pense que ça a soulagé tout le monde de voir que les choses, les ingrédients, une fois qu'elles ils se mettent bien en place, l'équipe explose et ça c'est super. Sur ce, allez ciao, salut tout le monde.